Après 2 mois de contestation, la rue est à cran. Et ces derniers jours, elle explose. Entre les casseurs et les policiers, les affrontements sont de plus en plus tendus. Certains dénoncent les méthodes de la police, sans distinction. Tout le monde a le droit de s'exprimer, mais on ne s'exprime pas au détriment des riverains. J'avais envie d'être ici, j'avais envie d'occuper la place et de montrer qu'il n'y a pas que des casseurs, il n'y a pas que des mecs là qui viennent ici juste pour foutre le bordel une journée et qui repartent. C'est que les commerçants ne bossent plus, c'est que les riverains ne peuvent plus dormir, c'est qu'il y a de la saleté Samoncelles. Mais ce n'est pas tout. Aucun cafetier n'accepte de témoigner, mais tous racontent la même chose. Une baisse d'activité de 30 à 50%. Avec leurs jeans troués, leurs baskets et leurs suites à messages, on les identifie au premier coup d'œil. Les 14-18 ans ont créé leur communauté, se ressembler à tout prix pour affirmer leur statut d'adolescent. Mais si on vient dans notre école, c'est vraiment tout le monde est habillé pareil, vraiment. Ouais. Tout le monde. C'est vraiment marrant. C'est cynique. Oui, c'est sans pitié. Il y a des coachs qui les coachent pour être bons, pour être meilleurs. Faut tuer quelqu'un. Ouais, il faut vendre, quoi. C'est leur métier. J'ai vécu vendredi soir un véritable cauchemar audiovisuel. De la vieillerie, de l'ennui. Ouais. Franchement, attention TF1, parce qu'avec son style d'animation qui est maintenant complètement ringard, s'il continue, Arthur va sombrer corps et âme, mais il va aussi faire sombrer la chaîne. Et là, la chaîne est en grande difficulté. Il faut tout de suite remédier à cette catastrophe industrielle qui se profile. Et pour comprendre le comportement d'achat des jeunes, nous avons interrogé une spécialiste de la stratégie marketing. C'est une génération qui est très connectée à l'univers sportif. Aujourd'hui, ils sont dans une tyrannie de l'image. D'ailleurs, il y a un code entre les ados qui s'appelle le OOTD, Outfit of the Day. Donc c'est vraiment la tenue du jour. Donc qui s'Instagram, qui s'envoie. Ils sont dans cette tyrannie permanente de est-ce que je suis bien sapé, est-ce que je suis beau. C'est ringard de ouf. Le mot ringard revenait souvent sur Twitter. Pour cette génération qui marche la tête penchée, la municipalité de Cologne a décidé d'installer ces feux d'un nouveau genre. Ils sont fixés au sol, dans l'axe du regard, quand on est rivé sur son téléphone. Les réseaux sociaux sont des activités sociales. Les tweets, les likes, les messages provoquent dans notre cerveau une réaction positive, car ils flattent notre réputation. Chacune de ces notifications stimule dans notre cerveau le système de la récompense qui est aussi celui de la dépendance. C'est aussi une question d'habitude et d'automatisme. Car comme avec la cigarette, les réseaux sociaux sont maintenant accessibles directement depuis notre poche. Non, je danse un peu en soirée, arriver à quelques grammes, ça peut m'arriver. Oui, quelques grammes de quoi? En fait, j'aime beaucoup ça. Non, d'alcool. Non, mais j'ai bien compris. Non, s'il vous plaît. Non, j'aime bien ça, et c'est vrai que j'aime bien ça. Ces images sont faites pour vous. Ce week-end se déroulait en Angleterre une course de tondeuses. Rien que ça. Alors vous savez qu'une tondeuse peut aller aussi vite qu'une voiture de course, puisque le record du monde de vitesse pour une tondeuse, c'est 187 km/h. Comme vous le saviez, bien sûr. En Chine, l'histoire de cet homme à scooter qui arrive à un carrefour. Son feu est bientôt vert, il s'avance et regarde qui vient. Un camion freine au feu, un autre derrière n'a pas le temps et tout le monde fonce sur lui en dérapant. Heureusement, la fin de l'histoire est celle-là. L'homme saute de son scooter et court le plus vite possible. Il n'y aura par miracle aucun blessé, mais l'homme à scooter a eu chaud, ou tout simplement de bons réflexes, puisqu'à quelques mètres de l'impact, il était encore sur son scooter. Elle est folle cette image, elle est folle. Incroyable. Elle pense pas au code de la route. Il faut courir. Faut jouer. Oui. Voilà. Il faut que je te dise, il faut que je te dise. Tantôt quand vous êtes arrivés, on n'était pas en train de se coucher. Qu'est-ce qui se passe? Simplement en train d'observer si nos testicules sont en bonne santé. On n'a pas tout dit, chacun bien gardé. Il nous a montré, maintenant nous sommes les hommes. Il m'est arrivé, comme je te dis, de rencontrer pas mal de filles qui, pour la plupart, n'étaient pas vraiment sincères avec moi. J'ai eu des moments, entre guillemets... Bon, t'as couché ou t'as pas couché? C'est ça que je veux savoir, moi. J'ai eu des moments charnels, mais le problème, justement, c'est que comme ces femmes ne m'aimaient pas, il n'y avait pas d'amour. Donc, oui, j'ai perdu ma virginité, mais pas comme j'en aurais rêvé. Sans amour. Ah, c'est triste. Oui, mais c'est beau parce qu'il
Parce qu'il est sincère, on peut l'applaudir le petit Anthony. Eric et Annie. Nous, dans la voiture, dans une décharge publique. C'est romantique. C'est magnifique. Je crois que tout a été dit. Sur la façade du Parlement allemand, les négociations secrètes entre Américains et Européens s'affichent à la vue de tous. Greenpeace met en pleine lumière le traité transatlantique de libre-échange, baptisé TAFTA. Les négociations autour du TAFTA doivent s'arrêter immédiatement pour permettre un vrai débat public. Car ces négociations se font sans les élus européens. Ce sont les grandes multinationales qui sont à la manœuvre. L'objectif du TAFTA, c'est de faciliter le commerce entre l'Europe et les États-Unis, principalement en réduisant les droits de douane et les barrières réglementaires. Je suis en poulet parce que figurez-vous, madame, qu'un agent néfaste veut me chlorer. Il veut me chlorer. Et c'est ce qui nous attend dans les prochaines années, les prochains mois, même si ce projet passe. On va manger du poulet aux OGM, du poulet chloré, etc. Ce serait en fait une révolution. Alors, on peut en plaisanter, mais je trouve que c'est assez tragique. Et c'est assez... non, mais bien sûr, non, mais on parle de Panenka, tout ça, mais c'est quand même assez tragique du climat qui règne dans ce pays. Non, mais attendez, et de l'impossibilité de réformer. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des responsabilités d'un autre genre? Quand on voit ce que le patron de Renault s'attribue, je veux dire, est-ce que c'est pas d'être pyromane que de dire je vais gagner 7 millions d'euros dans l'année? Pour moi, je trouve qu'il y a les casseurs d'un côté et puis il y a ces gestes symboliques. Ce que gagne le patron de Renault ou un son patron, moi, m'exaspère. Et plus m'exaspère, m'écoeure. Vous saoule. Vous pouvez je trouve ça... Quoi? Vous saoule. Ça vous saoule. Oui, mais là, ça a été employé dans un autre sens. Je trouve ça indécent. Ouais. Y a-t-il des contrôles ? Il s'agit des contrôles, bien sûr, des caisses d'allocation familiale qui effectuent des contrôles parce que ce sont elles qui versent les prestations auprès des bénéficiaires. Elles surveillent les déclarations et les changements de situation personnelle, mais elles ne peuvent pas tout vérifier. Et donc la fraude est estimée à quelques 10 millions d'euros sur une enveloppe globale, on l'a dit, de 10,5 milliards d'euros. Merci Arnaud. Un tour de vis contre le mouvement Nuit debout. Alors, et vous, quel est votre avis face aux violences? Les syndicats doivent-ils renoncer à organiser des manifestations contre la loi El Khomri? C'est notre question du jour. Et bien, pour vous, la réponse est partagée. Oui à 50%, non à 46%. On me pousse, on me dégage, tu vois? C'est bon, je suis avec le reste. Foutez-moi le con, fumier. Voilà le Canal Plus. Il nous parle de moi. Canal Plus, bande d'enculés. Bande de francs-maçons. Canal Plus, francs-maçons. Canal Plus, foutez-moi le con. On va ensemble. Pilou. Il est sympa. Il est sympa, moi aussi je suis sympa. Il est gentil. Moi aussi je suis sympa. Leur détermination rend complexe la moindre arrestation. On peut le faire, ça suppose toutefois au regard de la détermination, de la violence de ces individus qui n'ont qu'un objectif, c'est celui de provoquer, de casser, voire de tuer. Viens, tu sais faire que ça. Viens, tu sais faire que ça. Laisse-le, viens avec moi, on va l'ouvrir tout de suite. Situation empire, Ricardo il laisse pas passer ça du tout et ça part en cacahuète totale. Source d'inspiration, l'adolescent se mue décidément en créateur de tendance. Alors si vos ados n'ont pas dilapidé tout leur argent de poche dans un nouveau jean taille basse et des baskets siglées, ils pourront dépenser leurs derniers euros dans une sortie très originale. Alors quel sera le verdict de la carte loto de ce soir? Va-t-elle nous trouver un gagnant? Et si oui, où se trouve-t-il? Attention, réponse, eh bien non, pas de gagnant. Nous jouerons ensemble pour 5 millions d'euros mercredi prochain. Passez une très belle soirée sur TF1. Je vous embrasse.
La controverse suscitée par la loi sur le travail dérive vers une crise idéologique et un rejet du système dans son ensemble. L'arrière a pris feu et 32 secondes d'enfer. Une demi-minute suffit pour consommer les 88 000 litres d'hydrogène emprisonnés dans leur fragile enveloppe et anéantir l'un des plus beaux fleurons du régime nazi.